Salut, c'est Hades. Dans cette vidéo, on va parler de Grasberg, l'une des plus grandes mines du monde. Vient de s'arrêter et ça peut secouer le cuivre, mais surtout l'argent. Si vous voulez comprendre pourquoi ce genre d'événement peut changer le cours de nos vies bien plus qu'on ne l'imagine, eh bien abonnez-vous, mettez un petit like et n'hésitez pas à commenter. Grasberg, quand la mine géante d'Indonésie vacille, le monde tremble. Eh bien c'est un communiqué sec, presque administratif, mais qui a provoqué un séisme sur les marchés mondiaux. Freeport-McMoRan, le géant minier américain, a annoncé un cas de force majeure sur sa mine de Grasberg, en Papouasie indonésienne. Eh bien ce gisement, souvent décrit comme une véritable cathédrale de cuivre et d'or, est aussi l'un des plus importants producteurs d'argent au monde. Lorsque ce colosse tousse, c'est toute la chaîne industrielle mondiale qui s'enrhume. Car Grasberg, ce n'est pas seulement une mine, c'est un pilier d'approvisionnement stratégique, un de ces points névralgiques qui relient la Terre au circuit imprimé, les entrailles de la planète au rouage de la finance. La décision de Freeport n'est pas anodine. Elle révèle à quel point notre système repose sur quelques nœuds fragiles. Derrière les chiffres froids des bilans miniers se cache une réalité brûlante. Sans Grasberg, la planète moderne perd une de ses artères principales. Mais pour comprendre pourquoi cette annonce a déclenché un vent de panique, il faut regarder au-delà du seul site indonésien et observer les mécanismes d'une dépendance mondiale qui s'est construite dans l'ombre. Et nous avons affaire à une dépendance mondiale qui est mise à nu. Depuis des décennies, l'économie mondiale s'est habituée à un approvisionnement relativement stable en métaux stratégiques. Le cuivre, indispensable à l'électricité et aux énergies renouvelables, et l'argent, vital pour le solaire et l'électronique, coulent comme des flux invisibles dans nos vies quotidiennes. Or, la mise en arrêt de Grasberg agit comme une gifle. Elle rappelle brutalement que ces flux reposent sur des points de production extrêmement concentrés. Quelques mines géantes, dispersées entre l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, assurent l'essentiel de la fourniture. Une simple grève, un effondrement géologique, une décision politique, et tout un pan de l'économie se retrouve menacé. Cette concentration, héritée d'une logique de gigantisme industriel, expose le monde à des risques systémiques aussi comparables à ceux des grandes banques en 2008. Grasberg n'est pas un accident isolé, c'est un avertissement sur la vulnérabilité d'un monde entier. Et cette vulnérabilité ne se limite pas au volume extrait, elle s'étend au marché financier, là où le métal se transforme en chiffres et où la moindre perturbation résonne comme un coup de tonnerre. Et les marchés sont sous tension. À peine l'annonce de Freeport diffusée, les cours du cuivre et de l'argent se sont envolés. Les traders, toujours prompts à anticiper la rareté, ont déclenché une vague d'achats frénétique. Les marchés à terme, déjà tendus par une demande croissante liée à la transition énergétique, se sont retrouvés en surchauffe. Le cuivre a franchi des seuils symboliques, tandis que l'argent retrouvait des niveaux que beaucoup pensaient impossibles il y a encore quelques mois. Mais derrière la spéculation se cache une question de fond. Ces métaux sont-ils vraiment aussi abondants qu'on nous le répète? Grasberg n'a fait que lever le voile sur une réalité dérangeante. L'offre peine déjà à suivre le rythme effréné de la demande mondiale. Les fonds spéculatifs, les industriels et les États s'observent désormais comme des prédateurs autour d'une proie qui se rétrécit. Le marché est devenu un théâtre de tension où chaque information compte, où chaque rumeur pèse sur des milliards. Mais ce qui se joue n'est pas seulement une bataille de chiffres ou de graphiques, c'est aussi une lutte de souveraineté, car derrière Grasberg se cache un duel de puissance entre l'Indonésie et les multinationales. Et l'Indonésie reprend la main. Depuis plusieurs années, Jakarta tente de reprendre le contrôle de ses ressources minières. L'État indonésien a imposé à Freeport des conditions plus strictes, allant jusqu'à exiger une participation majoritaire dans Grasberg. Pour le gouvernement, il s'agit de transformer la rente minière en levier de développement national et de sortir du rôle de simple pourvoyeur de matières premières pour l'Occident et la Chine. Le cas de force majeur n'est pas seulement un problème technique, il s'inscrit dans une dynamique de reprise en main politique. L'Indonésie veut forcer les compagnies étrangères à raffiner et transformer les métaux sur son sol, afin de capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Et dans ce bras de fer, Grasberg devient un symbole, celui d'un monde où les pays producteurs cherchent à rompre les chaînes de dépendance héritées du passé colonial et néolibéral. Mais cette volonté de souveraineté pose une question encore plus vaste. Que se passera-t-il
si chaque pays producteur commence à verrouiller ses ressources au nom de son propre avenir. Le futur incertain des métaux stratégiques. La crise de Grasberg agit comme une répétition générale du futur. Nous entrons dans un siècle où la compétition pour les métaux critiques sera tout aussi stratégique que l'a été le pétrole au XXe siècle. Les tensions géopolitiques, la transition énergétique et la numérisation accélérée de nos sociétés créent une tempête parfaite. Si chaque interruption d'approvisionnement déclenche un choc mondial, alors notre modèle industriel est condamné à des crises en chaîne. L'annonce de Freeport n'est peut-être qu'un premier signe avant-coureur d'une ère de rareté organisée. Le monde devra choisir, soit réinventer des circuits plus résilients et diversifiés, soit accepter que chaque panne minière devienne un cataclysme économique. Dans tous les cas, Grasberg restera dans l'histoire comme un rappel brutal. Nos sociétés modernes tiennent par des fils invisibles, tendus entre la roche des montagnes et les écrans de nos vies numériques. En conclusion, la situation actuelle ne fait qu'accentuer la pression sur l'argent métal. Avec une production minière annuelle qui plafonne autour de 820 millions d'onces, on se retrouve face à une demande totale qui dépasse 1,2 milliard d'onces par an. Rien que l'industrie absorbe près de 650 millions d'onces, tandis que l'investissement entre les pièces, lingots et ETF capte plus de 300 millions d'onces supplémentaires. Cet écart structurel crée un déficit récurrent et alimente la perspective d'une pénurie grandissante. Autrement dit, chaque once d'argent devient un champ de bataille entre industrie et épargnants. Et dans cette tension permanente, le prix ne pourra qu'être poussé vers le haut.